On continue avec le deuxième exercice. Alors ici, l'auteur nous dit « Ajib anil as'ilatil atiyah » Réponds aux questions suivantes. Donc ici, vous avez quelques questions et ce sera à vous d'écrire une réponse selon votre imagination qui pourrait correspondre à la question qui a été posée tout en respectant les règles qu'on a vues. Vous pouvez utiliser des mots de vocabulaire que vous connaissiez en dehors des vidéos, etc. Et je ferai une correction possible des exercices, mais ce ne sera pas les seules réponses possibles évidemment. N'hésitez pas aussi à m'envoyer par mail si vous souhaitez vos copies afin de vérifier ou corriger si cela vous intéresse. Donc je vais dérouler à la première question, Ayn al-kitabu, Ayn al-kitabu, donc qui signifie où est le livre. Une réponse possible, c'est Huwa ala al-maktabi. Huwa ala al-maktabi. Donc il est sur le bureau. Ici, j'ai réutilisé le pronom personnel afin de nous exercer dessus avec une préposition ala et donc en respectant bien la kasra à la fin du mot puisqu'il est majrour. Et je vous renvoie la leçon sur les prépositions si vous avez besoin de réviser cela. Mais ici, vous aurez pu dire autre chose, par exemple, le livre est sur le lit ou dans la chambre, etc. L'essentiel, c'est de respecter les règles de grammaire qu'on a vues ensemble. Ensuite, à la deuxième phrase, Ayna Muhammadun, Ayna Muhammadun, donc où est Muhammad cette fois-ci? Une des réponses possibles, c'est Huwa fil matbakhi. Huwa fil matbakhi, donc ce qui signifie il est dans la cuisine. Il est dans la cuisine. La troisième phrase, la troisième question plutôt, c'est Ayna as-sa'atu, Ayna as-sa'atu. Une réponse possible, c'est Hiya ala at-tawilati. Hiya ala at-tawilah. Donc elle est sur la table. Elle est sur la table, donc ici on utilise hiya qui signifie elle puisque as-sa'a c'est féminin en arabe et at-tawila qui signifie la table avec toujours la kasra puisqu'on a des prépositions. Ensuite on a ayna aminatu, ayna aminatu, amina qui est interdit de tanwin, rappelez-vous puisque c'est un nom propre féminin. Une réponse possible c'est Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfah. Donc elle est dans la chambre. Elle est dans la chambre. Et enfin, une question posée un petit peu différemment. A'aminatu fil ghurfati. A'aminatu fil ghurfati. Donc ce qui signifie est-ce que Amina est dans la chambre? Donc ici, rappelez-vous, on répond à une question qui est posée avec donc qui signifie est-ce que, par oui ou par non. Donc ici, on peut dire Na'am hiya fil ghurfati. Na'am hiya fil ghurfati. Oui, elle est dans la chambre. On aurait pu répondre par exemple La hiya fil matbakhi. Non, elle est dans la cuisine ou dans une autre pièce ou peu importe. Mais ici, en respectant, on va dire la phrase d'avant. On passe ensuite à la deuxième partie de l'exercice. Donc la phrase numéro 6, Ayasirun fil matbakhi. Ayasirun fil matbakhi, ce qui signifie est-ce que Yasir est dans la cuisine? Yasirun, puisque c'est un nom propre masculin et porte un tanwin, c'est la base sur les noms. Si besoin, revoyez la leçon sur l'interdit de tanwin. Une réponse possible, c'est La huwa fil hammami. La huwa fil hammami. Donc ici, pareil, je dois répondre soit par oui, par na'am, ou par la, à une question qui est posée avec donc qui signifie est-ce que. Donc ici, j'ai choisi de répondre par non, il est dans la salle de bain. Huwa fil hammami. Ensuite, la phrase numéro 7, ou la question numéro 7, Men fil ghurfati. Men fil ghurfati, qui est dans la chambre?
Donc ici, on doit désigner une personne. Une réponse possible, c'est Aliyun fil ghurfati. Aliyun fil ghurfati. Ça peut prêter à confusion puisque ça ressemble fortement à ala, mais il y a bien les deux points ici qui distinguent le ya du alif maqsoura. Et en général, dans le livre arabe, vous retrouverez une shadda ici. Comme ça, on sait que c'est bien Aliyun, que c'est un nom propre. La question numéro 8, وَمَنْ فِي الْحَمَّامِ وَمَنْ فِي الْحَمَّامِ et qui est dans la salle de bain? On peut répondre Yasirun fil hammami en nous référant à la réponse de la question 6 où on a dit qu'il était dans la salle de bain, par exemple, pour garder une logique. Les deux dernières questions, on a une petite nouveauté. Maza ala al-maktabi. Donc je l'ai noté en rouge dans les deux phrases. Maza ala al-maktabi. Ça signifie qu'est-ce qui est sur le bureau? Qu'est-ce qui est sur le bureau? Maza ressemble fortement à ma. Le ma qui sert à poser une question. Quoi ou qu'est-ce que? Donc ça aurait été juste de dire ma ala al-maktabi. Ma ala al-maktabi, mais leur utilisation diffère. On va plutôt utiliser maza dans ce cas-là. Et ma aura d'autres utilisations dans la langue arabe qu'on verra petit à petit, incha'Allah. Donc ici, une façon de demander qu'est-ce que, c'est maza. Et qui dans ce genre de questions est plus utilisé que ma. On peut retenir juste ça pour l'instant. Donc maza ala al-maktabi, qu'est-ce qui est sur le bureau? On peut répondre ad-daftaru ala al-maktabi. Ad-daftaru ala al-maktabi. Donc le cahier ou le carnet est sur le bureau. Toujours une kasra après les prépositions ala, fi, etc. Donc vous remarquerez toujours ça. Et aussi, pour un petit complément, on aurait pu s'arrêter juste ici pour la réponse. Lorsqu'on dit maza ala al-maktabi, on peut simplement dire ad-daftar. Puisque le reste de la phrase est sous-entendu, étant donné qu'on a posé une question. Donc il y a un contexte, il y a quelque chose qui est lié à ce mot. Il n'est pas tout seul, il y a quelque chose qui est sous-entendu. Mais pour pratiquer, on va essayer de faire des phrases les plus complètes possibles. Et on verra plus tard qu'en arabe, il y a énormément de choses qui peuvent être sous-entendues ou cachées, ce qui n'est pas forcément très fréquent en français et donc peut perturber certains. Mais ne vous inquiétez pas, on s'y prendra petit à petit, incha'Allah. Et la dernière question, Maza ala sariri, Maza ala sariri. Donc, qu'est-ce qui est sur le lit? On peut répondre, par exemple, As-sa'atu ala sariri. As-sa'atu ala sarir. Donc, la montre est sur le lit.